Bonjour et bienvenue pour la météo du Bitcoin. J'ai failli faire un brief complet pour les gens, gratuit. Mais je veux pas le faire parce que ce que j'offre a une valeur. Mais bon, j'ai quand même un petit peu, une petite tape sur l'épaule. Ça va pas être des beaux jours pour certains, surtout les holders d'altcoin. Donc ce matin, pour ceux qui étaient dans le groupe de VIP, bien sûr, c'était avant le réveil, 7h48 chez moi, c'est 5h48 chez vous. Qui a vu ça? Donc ça va résumer un peu la météo. Les marchés ont l'air dumpy au réveil. S'ils n'attendent pas que les gens soient debout, c'est pour les prendre par surprise. Donc voilà, il y a moins de chances de fake out, c'est-à-dire que ce soit une fausse chute, si on essaye de vous la faire à l'envers pendant que vous dormez. Et il vaut mieux être en fiat jusqu'à ce qu'ils aient fini leur nettoyage et que P8 se mette à crier bear market et piler sur les shorts. C'est exactement ce qu'on attend. Donc les callers de top, les mecs qui sont en train de se taper dans la main parce qu'ils ont chopé le top exact. Alors dans un bull market, c'est extrêmement satisfaisant. Dans un marché haussier, de prendre le top exact et d'aller contre. Waouh, on est champion du monde, putain, j'ai eu la grosse bite. Et quand on va arriver là, c'est bon, on pourra se retourner. En attendant, pour le jour, a priori, le momentum du jour est probablement baissier. Donc 11 400, une target réaliste. Et ironiquement, quand ils vont se réveiller, les copains, ça sera déjà trop tard. Et probablement au moment où vous êtes au niveau de cette vidéo, peut-être ça sera déjà trop tard et on sera en train de préparer un part pour rebondir. Donc, et en plus avec Arthur qui nous dit de buy the dip. Merci Adam, ce qu'il faut surtout pas faire. Suivre les conseils d'Arthur. Arthur, c'est le patron de BitMEX. Donc, voilà. Bon. Pour ceux qui attendent désespérément le top de ce marché, voir des chandelles rouges comme ça, c'est extrêmement satisfaisant. Si on dézoome un petit peu, il n'y a pas quoi non plus chier dessus, quoi. Alors, c'est sûr que pourquoi je dis qu'il faut mieux être en fiat dans la journée, c'est parce que je trade en spot et qu'un petit mouvement, s'il me paraît évident, j'ai plus intérêt à le prendre plutôt que d'attendre sagement que les bears fassent leur ouvrage. Par rapport aux targets, les réalistes, j'avais annoncé 11 400, c'est complètement possible. Ici, c'est une bonne entrée éventuellement pour qu'on s'arrête. Mais pourquoi pas, pour encourager le sentiment bear, aller chasser ici, faire un plus bas creux, faire un genre de BART ici et ensuite, alors que tout le monde a switché en négatif et en mode ah doom, le bear market, on vous l'avait dit, bande de fils de pute, et, et là on est reparti. Donc pourquoi? Parce qu'un plus bas sommet pourrait déjà, les gens ils ont switché bear pour un mouvement de 100 balles. Donc imaginez faire un plus bas creux et donner une illusion d'espoir à des gens qui ont raté le move globalement. Ça va être un énorme rectage. Je ne sais pas si on aura la chance que ça aille aussi bas. Si vous êtes holder et que vous ne savez pas trop comment faire, l'idéal c'est de rien faire et de pas trop regarder ce qui se passe. Ceux qui regarderont pas trop les graphiques seront fortement récompensés dans 2-3 ans. En attendant, je m'attends à plus de 100 puisqu'on est encore tôt dans la partie. On a pété le support, les gens viennent de se réveiller, commencent à paniquer. On n'est pas dans une situation de range, hein, donc pour l'instant plus bas sommet, plus bas creux. Pourquoi je dis on n'est pas dans une situation de range? Dans une situation de range, on pourrait essayer d'empêcher le mouvement, essayer de le counter. Là, on est dans un trend haussier qui est en train de faire une respiration et le momentum du jour a été donné. J'ai pas grand chose à dire de plus, sinon que si vous êtes de ceux qui tradaient de manière impulsive, je pense qu'aujourd'hui vous allez peut-être voyons voir un petit peu ma chaîne YouTube, vous allez peut-être comprendre un petit peu ces jours-ci ce que j'entends par hop, survivre et gagner dans les cryptos, parce que jusqu'à maintenant c'était facile. Donc si vous vous rendez compte que peut-être que vos 39 € perdus sur les marchés auraient été mieux dépensés dans mon service, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il faut rejoindre le Discord. Je suis sûr qu'il y a un moment,
une interaction avec moi, vous aurez probablement économisé ces 39 euros. C'est pas des trucs qui coûtent un bras, c'est hyper accessible et ça peut changer la vie. Voilà. Si vous voulez voir les reviews, donc ce sont les avis des gens, hein, je n'aurais pas donné des sous pour qu'ils fassent ça. Certains sont encore là, les bleus, et puis les autres non. Et ils font leur petit chemin, et ça remonte, et ça remonte, et ça remonte. Je vous invite à regarder ça, et cliquez sur Offre VIP pour rejoindre le VIP en cliquant sur la petite médaille. À partir de ce moment-là, mon robot vient vous parler, et vous êtes bon. Sinon, il n'y a pas Patreon aussi. Donc voilà, c'était la petite promotion. À part sur le dernier bull market, il met son conseil. Vous avez accès à la Dropbox, plus de presque 20 gigas maintenant de contenu de haut niveau, puisque c'est le meilleur du brief, c'est déconcentré, quel que soit le sujet. Et toutes les archives de brief, plus les ressources, et puis c'est plus moi qui suis à votre disposition quasiment 24/24, puisque je suis un no-life, c'est mon MMO. Donc on attend un petit peu que ça se passe, et quand les gens vont commencer à piler sur les shorts, être très très enthousiaste, et ben on achètera les dips, et en attendant, bah, c'est le genre de jour où il vaut mieux rester au lit, globalement. Voilà, pas besoin trop de regarder Momentum et tout. En daily, il n'y a pas vraiment à s'inquiéter. En 4 heures, ça reste encore pas mal. Qu'est-ce qu'il nous dirait Ishimoku ici? Il nous dit, bon, voilà, il y a des supports sur le chemin. De toute façon, avant d'inverser la tendance en daily, il va en falloir du temps. Hein. C'est quand même des gros supports ici, cette zone-là. Le momentum est baissier, mais surprise, motherfucker, c'est ce qu'on appelle des bullish hidden divergences. Ça veut dire que dans une tendance haussière, il ne faut pas s'attendre à ce que vos indicateurs oscillateurs fonctionnent très bien. Ce n'est pas du tout la référence en tendance haussière. Et je peux vous dire que pour avoir été là en 2017, c'était devenu un même internet. Mais dis donc, il y a une divergence RSI-Birish. Hein, on a fait la divergence RSI-Birish d'environ 1200 jusqu'à 20 000. Donc bon courage avec vos oscillateurs en tendance haussière. Donc voilà. Ou alors vous comprenez la notion de hidden bullish divergence. Maintenant, il y a encore de la place. C'est un peu tôt pour call un top. Ce petit EMA confirmateur, ces petites EMA 9 et EMA 18 pourrait éventuellement nous dire ok, on va respirer, voilà. Vous attendez pas que sur un marché haussier comme ça, le marché se retourne définitivement en une journée. Alors bien sûr, Trump peut dire le Bitcoin c'est de la merde, le dollar peut rebondir de l'infini, parce que là en ce moment c'est un peu l'hécatombe, mais vu qu'il a perdu un support important, enfin son dernier support, s'il le réintègre, dollar index, hier, donc voilà aussi, quand on a un dollar qui part en couille comme ça, être super bearish sur le Bitcoin, ça fait pas vraiment sens. Hein. D'accord. Par contre, généralement ça peut arriver ce genre de truc, c'est qu'on pète le support, on réintègre et surprise, alors que tout le monde était en mode short, on réintègre tout. Et on a vu qu'effectivement, la dernière fois que le dollar nous a fait une surprise réintégration up move complètement manipulé et dégueulasse, hein, le V qui est le signe de la manipulation, et ben ça s'est pas bien passé pour les cryptos, c'était le crash du 13 mars. Est-ce qu'on peut le craindre? Je sais pas. Il y a CNBC qui vient d'annoncer What bear market, hein, puisque ils sont tous tapés dans la main aujourd'hui, c'est fini, c'est fini, le bear market n'existe pas, on a sauvé l'Amérique. Voilà. Je vous rappelle quand même que Bezos a vendu 3 milliards de ses actions la semaine dernière, enfin les 2 dernières semaines. Donc en général, quand les gens ne s'inquiètent plus de rien, c'est peut-être là qu'il y a la respiration de marché, mais n'oublions pas aussi que c'est un marché qui est sous le contrôle de la Fed. C'est-à-dire que les banques centrales achètent directement les actions, façon URSS. Aussi, pour avoir un petit peu de perspective, je suis allé faire les gens qui collent le top là. Ouais, non, mais vous vous rendez compte, c'est une bulle. Alors, le sommet de la bulle, c'est là, hein, décembre 2017, on est là.
On n'a même pas effleuré le début d'une micro-couille de machin et tout. Donc, quand les bears auront fini leur ouvrage, qu'ils se seront bien fatigués, que tout le monde aura vendu Epanixel et passé en mode short en se tapant dans la main, n'hésitez pas à acheter le dip, parce que les années qui suivent, donc je pense environ, ouais, complètement l'année qui vient, risquent d'être particulièrement épiques. Et quand les gens vont se rendre compte qu'ils auront plus de Bitcoin, tout simplement, possibilité d'acheter à un prix raisonnable, ben, ça va devenir dingo, quoi. Dingo. Sur ce, bonne journée à vous.